Bonjour les amis. L'Amitram et la passion en plus. La passion originelle des tramways, la passion des autobus, la passion de faire vivre les tramways et bus. Rappelons-le, la ligne touristique de tramway de l'Amitram est unique en France. C'est aussi la passion de la restauration de ce patrimoine. Cette petite vidéo retrace les événements essentiels en 2024 de notre association. Janvier 2024. L'année 2024 a commencé avec le retour à l'Amitram de l'autobus Bruxelles 340. Il nous l'a été rétrocédé par l'association Autobus Passion. Cet autobus a été démonté pour constituer un stock de pièces détachées pour notre Bruxelles 333 qui, après de nombreux services pour l'Amitram, commence à montrer des signes de fatigue. Février 2024. Le démontage du bus Bruxelles 340 continue. Le nouveau logo est mis sur la motrice 507. À l'atelier, des nouvelles griffes de maintien de câbles aériens sont modifiées pour pouvoir être montées sur la ligne touristique. Un nettoyage annuel de la voie est entrepris afin de pouvoir passer avec le locotracteur de Coville, et aussi éviter un engorgement trop intense des gorges de rail. L'association bruxelloise Mudofer, devant déménager de son local situé dans la station de métro Mérode, a contacté l'Amitram pour nous céder des plaques de tramway du réseau de l'île Roubaix-Tourcoing. 2 membres de l'Amitram sont allés les chercher et les ajouter à la collection d'objets du réseau. Mars 2024. Pour ce début du mois, la carcasse du bus Bruxelles a été acheminée chez le ferrailleur. Suite à notre sollicitation, notre site Lavoisier a fait l'objet de la visite de Monsieur Riquier, de la Fondation du Patrimoine. Cette fondation est le premier acteur de la générosité en faveur du patrimoine. Ce mois de mars, travail sur la caténaire et les grandes consoles abîmées, lors du vol de câbles sur la voie du tramway touristique, ont été remplacés. Avril 2024. Les membres du bureau de l'Amitram ont été reçus par la société ICOS à Lille, suite à une visite des élèves de l'ICAM au cours de l'année précédente. Un de ces élèves embauchés au sein de cette société d'ingénierie ferroviaire a tenu à faire connaître notre association, et en retour une proposition d'aide technique nous a été proposée. Mai 2024. Suite à de grosses averses, le dépôt Lavoisier a été légèrement inondé. Les caniveaux à l'entrée ont fait l'objet d'un récurage complet. Juin 2024. Le mois de juin est le traditionnel engagement des autobus de l'Amitram pour les fêtes marquettoises de l'eau et des chapons. Le thème des Jeux Olympiques a parfaitement été respecté avec le retour à la circulation de l'autobus Bruxelles qui a fait l'objet d'un grand chantier de réparation. Le 28 juin, le Bruxelles 333 se faisait bénir lors du traditionnel pèlerinage Saint-Christophe à Tourcoing. Juillet 2024. Pour les mois de juillet et d'août, les regards et attention de nos membres se tournent pour notre motrice 507, qui est aussi un des fleurons de notre collection. Cette machine classée monument historique est en pleine réhabilitation. Les tôles latérales de la motrice 507 ont fini d'être débosselées et ont été reposées sur le bâti de bois. Le chantier peintures extérieures de la motrice 507 s'est poursuivi en novembre avec l'application du liseré noir ceinturant la caisse de la motrice, mais aussi la fin de peinture des portes. Fin août, l'Amitram a été présente sur le festival du CNCF de Wany. De bons contacts ont eu lieu et la vente de livres et objets divers ont pu amener un peu d'argent dans les caisses souffrant de immobilisation de la ligne touristique. Septembre 2024. En septembre, les travaux sur le tramway 507 et sur les bus suivent leur cours. Octobre 2024. Les aînés de Villeneuve d'Ascq sont venus visiter le dépôt Lavoisier. Une visite guidée opérée par des membres de l'Amitram ont permis de faire voyager dans le temps nos visiteurs qui se sont extasiés devant notre collection de véhicules. Dans les bons rapports qu'entretient l'Amitram avec Ilevia, un membre du bureau est venu tenir un stand chez les hôtesses d'Ilevia au terminus du tramway à Tourcoing. Novembre 2024. La motrice 507 est maintenant terminée au niveau de sa peinture extérieure, et un gros chantier commence, la mise en conformité du circuit électrique. L'arrivée d'un nouveau membre au sein des actifs de l'Amitram a permis d'avancer sur le bus SC10 264 X114. Le plafond et les encadrements ont été mis en peinture crème. L'archiviste de l'Amitram continue de visiter et recenser les boîtes patiemment constituées par son prédécesseur. Cela permet de trouver des documents retraçant l'histoire du réseau. Du 14 novembre au 20, le renouvellement partiel de traverse a été effectué par la société Eurovia Travaux Ferroviaires ETF. Ceci a été possible grâce au financement du département du Nord. À la mi-novembre, un membre du bureau est venu exposer du matériel de vente dans le bâtiment de la direction d'Ilevia, dans le cadre de la clôture des expositions sur les 40 années des agences commerciales. Décembre 2024. Le désormais traditionnel démarrage des illuminations de Noël de la ville de Marquette a fait circuler 2 bus de l'Amitram qui ont véhiculé sur les 3 points d'illumination. C'est le 6 décembre que cette cérémonie a eu lieu, ce qui a valu pour l'Amitram de transporter Saint-Nicolas en personne.
Le vendredi 13 décembre, 2 bus de l'Amitram ont participé à la 2e édition de Urban Trail de Tourcoing comme l'an dernier. Cette année, nos bus étaient situés en fin de parcours. Cela n'a pas empêché les nombreux participants à venir monter dans nos véhicules historiques, et pour quelques-uns de faire une petite halte dansante, au son des sonos prêtés par la ville et de danseuses attribuées par l'organisation. Dans le cadre des 115 ans du premier tramway du Grand Boulevard, FR3 est venu faire un reportage dans les locaux de l'Amitram. Un centenaire au service des voyageurs. 115 ans que ce tramway relie Lille à Roubaix, Lille à Tourcoing via les grands boulevards. Tout commence en 1904 sous l'impulsion de cet homme, l'ingénieur nordiste Alfred Mongy. Imaginez, ici autour, c'était des champs. Il a dessiné la voie pour les charrois agricoles. Il y avait une double voie pour les tramways. Il y avait la voie principale pour les voitures hippomobiles et les voitures à moteur. Il y avait la voie pour les piétons. Et de l'autre côté encore la voie pour les charrois agricoles qui remontaient dans l'autre sens. Sur ce boulevard flambant neuf, circulent alors ces tramways, surnommés les Mongy, inspirés des États-Unis. Roubaix et Tourcoing sont désenclavés, devenant facilement accessibles. On mettait qu'une demi-heure pour relier les villes et il y a eu beaucoup plus d'échanges et d'échanges commerciaux, aussi bien sûr avec ces villes, avec la facilité du Grand Boulevard. Le week-end des 21 et 22 décembre, l'Amitram en coordination avec la ville de Marquette a organisé 2 après-midi de petits trams de Noël afin de montrer que la ligne touristique existe toujours et pour faire entrer un peu d'argent dans nos caisses.